Comme je le dis souvent, le temps c'est la chose la plus importante au monde. Donc je trouve ça dommage de le gaspiller en réfléchissant pendant 150 ans à des trucs inutiles ou pas. Aujourd'hui je te propose donc 5 conseils pour pouvoir faire des choix rapides et sans effort. Ok, on s'y met tout de suite, on va pas perdre de temps. Premier conseil, différencie les grandes décisions des petites décisions. En général, le problème qu'on a, c'est qu'on prend trop de temps à réfléchir pour des choses qui ne sont pas importantes. Donc le truc que tu dois te dire, c'est est-ce que je suis face à une grande décision ou face à une petite décision? Et pour faire ça, tu dois te poser 2 questions. Donc la première question, c'est est-ce que dans 1 an, le résultat du choix que je vais faire, est-ce que ça aura encore un impact sur ma vie? Et la deuxième question, c'est quelle est la pire chose qui peut se produire quand je vais faire mon choix? Si le choix que tu vas faire n'aura aucun impact sur ta vie dans 1 an, ou sinon s'il n'y a aucune grave conséquence possible, eh bien tu es face à une petite décision, donc détends-toi et fais ton choix rapidement. Si dans 1 an, le choix que tu vas faire aura encore un impact sur ta vie, ou sinon s'il a une grande conséquence de manière immédiate, alors tu es face à un choix qui sera important. Tu devras prendre ton temps, bien réfléchir et s'il le faut, remettre ce choix à plus tard. Deuxième conseil, ne te laisse pas influencer par les éléments extérieurs. Que ce soit le vendeur qui veut te refourguer un produit ou ta famille et tes amis qui ne veulent que ton bien, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de t'influencer dans tes choix. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes objectifs que toi à chaque fois. Par exemple, toi, quand tu vas acheter un produit, ce sera pour résoudre ton problème. Mais le vendeur, lui, je pense qu'il s'en bat les couilles que tu sois content ou pas. Du moment qu'il a son argent, c'est tout ce qui va compter. Par exemple, ta famille, quand toi tu vas essayer de choisir un travail, leur but ce sera que tu puisses être serein avec de l'argent. Et toi par exemple, ça peut être tout autre chose. Par exemple, peut-être que l'argent ça ne compte pas vraiment des tonnes pour toi et que tu veux juste être épanoui dans ton activité, te sentir valorisé. Je ne dis pas que tu dois écouter personne, mais le truc que tu dois faire c'est connaître tes objectifs à l'avance, puis ensuite écouter les autres, peser le pour et le contre et faire ton choix. De toute façon, en connaissant tes objectifs à l'avance, tu verras que tu vas prendre beaucoup moins de temps pour identifier quelle sera la meilleure option pour toi. Si tu apprécies le contenu jusqu'à maintenant, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner. Je sais que ça fait un peu crevard de le demander, mais je te remercie d'avance. Troisième conseil, dis-toi que la solution parfaite n'est pas forcément la solution idéale pour toi. Le problème qu'on a, c'est que souvent, on essaye de trouver la solution qui sera parfaite. La solution qui va nous convenir sur tous les aspects, sur tous les plans. Mais le problème, c'est que cette solution, la plupart du temps, elle n'existe jamais. Donc si ce n'est pas un problème absolument capital dans ta vie, eh bien la solution parfaite ne sera pas la solution idéale pour toi. Parce que tu vas prendre trop de temps à la chercher et à la trouver. Le truc que tu dois te dire, c'est que tu dois trouver la solution qui va te convenir le mieux sans être spécialement parfaite. Je me souviens un jour, je devais organiser une sortie avec des collègues de travail, donc je devais choisir le bon jour qui allait plaire à tout le monde et la bonne activité qui plairait aussi encore une fois à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y avait toujours un relou qui disait qu'il n'aimait pas telle ou telle activité alors que tous les autres ils l'aimaient. Ou sinon, il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas venir tel ou tel jour alors que ça arrangeait la majorité. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, un tel là, c'est un bon pote, c'est vrai que je l'aime bien, mais il ne mérite pas que je me casse la tête en 1000 morceaux pour pouvoir faire en sorte qu'il vienne. Donc j'ai tranché dans le vif et je me suis dit, bon lui, tant pis pour lui, il ne va pas venir. Et au final, tout le monde n'a pas été content, mais la majorité l'a été, donc moi je l'ai été. Quatrième conseil, s'il y en a un qui est important, c'est celui-là. Impose-toi une limite de temps quand tu fais tes choix. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé de petites décisions et grandes décisions. Donc le truc que tu dois faire, c'est de fixer un plan d'action. En fait, quand tu vas tomber face à une petite décision, tu dois te dire, bon, en 2-3 minutes, il faut que ce soit réglé, pas plus. Donc pour choisir si tes chaussures elles seront bleues ou vertes, te casse pas la tête, en 2 minutes c'est réglé. Pour les moyennes décisions, je sais pas, fixe-toi quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Comme par exemple pour savoir si tu dois changer de voiture, eh bien ne fais pas ça en 2 minutes. Prends un peu de temps pour réfléchir, mais ne prends pas non plus 150 ans pour faire ton choix. En 2 mois, c'est réglé. Et pour terminer, pour les grandes décisions, alors là, on avait dit qu'il fallait prendre son temps. Donc moi, je prends mon temps en général, mais le truc, c'est que j'essaye de ne pas dépasser 4, 5, 6 mois. Parce qu'après ça, c'est trop de tergiversation pour rien.
En fait, tu dois prendre en compte tous les éléments qui sont importants, réfléchir un peu. Et je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, tu la connais déjà ta réponse. C'est juste que tu as peur, mais tu connais déjà le choix qui va te faire le plus plaisir. Pour terminer, dernier conseil, et celui-là aussi, il est très important parce que si tu ne le maîtrises pas, tu peux être sûr que tu ne feras jamais des choix rapides. Donc le 5e conseil, c'est quand tu as fait une décision, quand tu as fait ton choix, eh bien, ne regarde plus en arrière, va de l'avant, tu as fait ton choix et tu le maintiens. Alors il y a trop d'entre nous qui font des choix et après ils sont en train de regarder en arrière. Ils se disent mais finalement est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que là il y a tel ou tel choix qui aurait pu être bien et je ne sais pas si ce que j'ai fait là ça va me convenir au final. Donc ils commencent à réfléchir, ils commencent à analyser encore 10 000 choses. Ils retournent en arrière. Ils se disent ah la décision que j'ai faite elle n'était pas top finalement. Et donc à chaque fois, ils trouvent un prétexte pour pouvoir retourner en arrière et analyser encore les choses pendant 150 ans pour au final ne faire aucun choix. Normalement, avant d'avoir fait ton choix, tu as respecté toutes les étapes, tous les conseils que je t'ai donnés auparavant. Donc la solution que tu as choisie, même si elle n'est pas parfaite, c'est une des meilleures. Et même si c'est pas la meilleure, eh ben tant pis mon gars, tu as déjà fait ta décision donc il faut aller de l'avant. Quel que soit le petit problème qui est avec ta décision, qui est présent dans ta décision, il faut que tu fasses avec. Bon, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Donc, le premier conseil, c'était de faire la différence entre les petites et les grandes décisions pour savoir quel temps tu vas allouer pour chacune de tes décisions. Ensuite, le deuxième conseil, c'était de ne pas te laisser influencer par l'influence des autres, les influences extérieures. Ça veut dire que tu dois faire tes choix en prenant en compte tes objectifs en premier. Troisième conseil, la solution parfaite n'est pas la solution idéale pour toi. Quatrième conseil, il faut t'imposer une limite de temps avant de faire tes choix. Fais un plan d'action pour les petites décisions, les moyennes décisions et les grandes décisions. Et enfin, dernier conseil, eh bien, quand tu as fait une décision, ne reviens pas en arrière. Il faut aller de l'avant, il faut maintenir le cap et il faut te faire confiance. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à lâcher un like, à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu en penses et à t'abonner. Donc maintenant je te dis à la revoyure pour une prochaine vidéo. Peace!